Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 28 septembre. Au sommaire aujourd'hui, semaine capitale pour l'économie du Sud-Vendée. Pliserolles, l'AS Amro, SKF, les trois entreprises symboles de la crise à Fontenay-le-Comte vont connaître des jours décisifs, avec notamment des rencontres avec le gouvernement ou encore l'annonce de nouveaux plans sociaux. Tour d'horizon des enjeux de la semaine dans ce journal. C'est donc une semaine importante qui s'ouvre aujourd'hui pour l'économie du secteur de Fontenay-le-Comte. Entre une rencontre des salariés de Pliserolles avec le ministre de l'Industrie, l'annonce du nouveau plan social à l'AS Amro et les derniers ajustements avant la fermeture chez SKF, les jours qui viennent s'annoncent décisifs. Le point sur place avec Aurélien Martin. À la veille du comité central d'entreprise qui officialisera le plan de sauvegarde de l'emploi, les 250 salariés de Fontenay sont dans l'inquiétude. Ils le savent, sur les 395 personnes que compte le groupe Samro, 170 seront licenciés. Combien seront-ils ici à Fontenay ? Pour le moment, personne ne le sait précisément. Les syndicats, eux, persistent et signent. On peut faire différemment en évitant les licenciements. On peut encore faire du chômage partiel, même si on n'est pas pour, et puis des formations qualifiantes qui peuvent se mettre en place. En attendant une reprise, il y aura bien une reprise un jour, et il faudra quand même de la main-d'œuvre. Si on s'en sépare à l'heure actuelle, nous allons être en manque de main-d'œuvre. Juste en face, Pliserolles, c'est 140 salariés et c'est 15 jours de chômage partiel. Ici, c'est également l'inquiétude, beaucoup de questions sur l'avenir du groupe depuis qu'il a été repris et des réponses floues du côté de la direction. Les salariés comptent beaucoup sur un rendez-vous très important cette semaine, une rencontre avec Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie. Ça va permettre au gouvernement justement de mettre un petit peu la pression sur notre nouveau repreneur, Monsieur Zhang, afin qu'il respecte bien tous ses engagements. Et puis qu'aujourd'hui, qu'il réalise bien qu'on est en France, et en France il y a des lois, il faut les respecter. Voilà. Moins de 500 mètres plus loin, à vol d'oiseau, les banderoles sont toujours là. Depuis fin août, le travail a repris chez SKF et le fil des discussions entre l'intersyndicale et la direction a été renoué. Le site fermera ses portes définitivement le 24 novembre prochain. 308 personnes seront au préalable licenciées. Côté négociation, l'essentiel du chemin a été parcouru et nous en sommes aux derniers ajustements. Nous avons régulièrement des assemblées générales après les réunions et en fonction de ce qui nous est remonté des assemblées générales, nous réajustons et nous faisons en sorte de coller au mieux aux besoins généraux et aux demandes, aux revendications générales de nos collègues. Demain, les salariés de SKF débrayeront par solidarité avec leurs collègues de la Samro qui manifesteront devant leur site où se déroulera le CCE. Et à Fontenay, décidément, l'entreprise Ouest Injection pourrait bien fermer ses portes. C'est une information de nos confrères d'Ouest France qui souligne que ce distributeur de pièces automobiles fait face à une chute importante de ses commandes. Les 6 personnes qui travaillent sur le site vendéen pourraient être réaffectées dans les autres unités du groupe qui possède son siège à Carquefou en Loire-Atlantique.